hors de question d'être des missionnaires dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Il n'y a pas de place pour des missionnaires, quelqu'un qui capitule, qui abandonne ou qui démissionne. L'apôtre aux Hébreux, par exemple, il est dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre » ou alors dans une autre version « Nous ne sommes pas de ceux... Nous ne sommes pas des hommes de dérobade. » Alors, nous ne sommes pas des hommes de dérobade, on ne démissionne pas. Nous avons une mission. C'est une bonne traduction, hein? Je parle souvent comme ça. Nous avons une mission. Et cette mission, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. Il ne faut pas l'oublier. Il nous a donné une mission. Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est notre mission. Alors, techniquement, nous sommes tous appelés sur le champ missionnaire. Le champ, c'est le monde. Matthieu 13, 38. Nous sommes tous appelés à être témoins de la résurrection, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus, à être témoins de son amour, à dire haut et fort tout ce qu'il a fait pour nous, à être cette lumière dans le monde comme Jésus est la lumière du monde. Nous sommes tous appelés à confesser le nom de Jésus, à témoigner, à évangéliser partout, faites de toutes les nations des disciples. Alors, ne soyez pas des missionnaires, vous avez une mission, vous devez rentrer dans cette mission et chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors maintenant, qui est missionnaire? On peut se poser la question, qui est missionnaire? Et je pourrais répondre assez facilement en disant, mais c'est toi. C'est moi, c'est chacun d'entre nous qui sommes les missionnaires pour la cause de l'Évangile. Cependant, avec l'usage, et puis depuis plusieurs années maintenant, le mot missionnaire a changé un petit peu de vocation et a été attribué à une fonction particulière. Au temps des apôtres, pourtant, le missionnaire, c'était tout le monde. Tout le monde était missionnaire. Chaque disciple était un missionnaire. Et aujourd'hui, la fonction de missionnaire est réservée à celui qui quitte son pays pour aller dans un autre pays, pour évangéliser ou œuvrer dans un pays étranger, souvent lointain. Comme Abraham a pu entendre cette parole « quitte ton pays », quitte ta famille et va dans ce pays que je te montrerai, eh bien c'est ça, celui qui est missionnaire, c'est celui qui va quitter. Il va quitter son pays, il va quitter sa famille pour aller dans un pays, alors par exemple la Guinée. Alors quelqu'un va dire, de quoi on parle? On parle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou on parle de la Guinée-Bissau, ou de la Guinée équatoriale, ou de la Guinée-Conakry. Vous l'avez compris, pour être missionnaire, il faut se connaître en géographie et connaître un petit peu de quel pays on parle. Si le Seigneur vous dit allez en Guinée, il ne faut pas vous tromper de pays. Donc il faut aller dans le bon pays. Alors le principe, c'est de quitter son pays, c'est de quitter sa zone, c'est de quitter son territoire pour aller là où le Seigneur nous envoie. Et j'insiste là-dessus, il y a besoin de quitter quelque chose. On ne peut pas être un missionnaire si on ne quitte pas. On ne peut pas être un missionnaire en restant dans le confort de son foyer, dans sa petite vie, dans son petit train-train. Le missionnaire, c'est celui qui quitte. Et il y a une notion de sacrifice pour rentrer dans cette mission. Le missionnaire, ce n'est pas un touriste. Ce n'est pas un vacancier, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de voyager, qui dit « moi j'aime bien voyager, donc je vais être missionnaire ». Non, non, le missionnaire, c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré les dangers, malgré les risques, est prêt à tout quitter pour répondre à l'appel que le Seigneur lui a donné, parce qu'il aime les âmes, parce qu'il y a un fardeau sur son cœur, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, qui est le plus grand missionnaire du livre des Actes. Il dira par exemple dans 1 Corinthiens 9, 16, je lis dans la Nouvelle Bible seconde, « Annoncer la bonne nouvelle est pour moi un motif de fierté, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas cette bonne nouvelle. » Et aux Romains, il pourrait dire encore, c'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants, et continue, de là mon empressement à vous porter l'évangile, à vous aussi, habitants de Rome. On voit que c'est un devoir, c'est un empressement, c'est sa mission, c'est sa cause. Alors franchement, pour moi, le missionnaire est au top des ministères.
Et je pourrais dire le missionnaire, c'est un héros. Et j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui sont missionnaires. Je ne parle pas ici encore de celui qui rêve d'exotisme, de pays chauds, qui veut voyager. Mais je parle de l'homme et de la femme de Dieu qui a tout quitté, qui a pris des risques extraordinaires. Et il y a beaucoup de missionnaires, on ne connaît même pas leur nom. Oui. Mais ils ont fait de tellement grandes choses. Je pense à un en particulier que j'ai connu, mais qui m'a connu quand j'étais tout petit. Il a vécu sous un baobab avec sa famille pendant plusieurs mois. Il a accouché lui-même de son 5e enfant en pleine brousse. Wow. Vraiment des conditions. Mais par contre, il a ouvert une 50aine d'églises et tout un peuple a reçu l'évangile parce qu'un homme a répondu à l'appel et a été prêt à sacrifier, à prendre des risques. Et le Seigneur a béni. Ça, ce sont des héros. Amen. Des héros qui aiment les âmes et qui sont prêts à tout et qui sont prêts à tout sacrifier parce qu'ils veulent rentrer dans cet appel-là. Ce n'est peut-être pas des vedettes aux yeux du grand public ici, mais au ciel, ce sont des vedettes certainement. On parle dans Éphésiens 4 d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs ou de docteurs. Eh bien, le missionnaire, c'est un de ces ministères-là avec un plus. C'est l'apôtre plus ou le pasteur plus parce qu'il a le label missionnaire, donc pas sédentaire. Alors, as-tu un cœur de missionnaire? Tu seras peut-être un missionnaire dans le sens moderne du terme. Peut-être qu'un jour, tu vas quitter ton pays et tu vas rentrer dans cette mission, ou peut-être pas, mais tu dois avoir un cœur missionnaire. C'est-à-dire un cœur qui, pour les autres, pour les perdus, prêt à sortir de ton quartier, de ta zone de confort, de ta maison, de ton école, et puis aller proclamer à ceux qui sont autour de toi la bonne nouvelle de Jésus. Alors, vous l'avez bien compris, ne soyez pas démissionnaires. Si tu es un démissionnaire, tu entendras un jour Jésus te dire « Tu es un serviteur paresseux et méchant. Mais si tu es le missionnaire et si tu as ce cœur de missionnaire, tu entendras Jésus te dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.